Le présent atelier de validation est organisé dans le cadre du projet de mise en place d'un observatoire pour la surveillance des violations des droits humains perpétrées contre les personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Ce projet est mis en œuvre par Amnesty International Bénin avec le soutien de l'ambassade de France près le Bénin. Il vise à renforcer la protection des personnes atteintes d'albinisme au Bénin. Démarré en juillet 2020, le projet a permis de former les différents bénéficiaires sur les règles de rédaction des rapports alternatifs pour les examens périodiques universels, mais aussi sur le monitoring des violations des droits humains les concernant. Ces outils permettront de rendre plus efficace le plaidoyer en faveur de la protection de ces minorités dans notre pays. Entre autres activités, le projet a permis la mise en place d'une base de données efficace de recueillement et de dénonciation des violations des droits humains des dites cibles. Il s'agit, comme vous le savez déjà, d'une application web responsive, accessible à distance et qui permet de signaler les violations des droits humains. Derrière, une équipe de spécialistes prend le relais, étudie les cas et décide de la conduite à tenir. Elle peut consister soit en une assistance juridique ou un soutien psychosocial. Mieux, le projet a permis d'entamer le renforcement de l'environnement juridique pour ces communautés au Bénin. Nous avons donc eu la rédaction de 2 avant-projets de loi dont nous étudierons le 2e aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'atelier de ce matin vise donc à vous présenter, à la suite de celui d'hier, l'avant-projet de loi portant protection des personnes atteintes d'albinisme en République du Bénin. Les contributions attendues de vous nous permettront à coup sûr d'avoir un document plus élaboré afin d'entamer la nouvelle marche de plaidoyer pour l'adoption de ce texte de loi. Je souhaite donc que les échanges soient riches et constructifs. Quand Amnesty International Bénin a proposé à notre ambassade, à l'ambassade de France, ce projet d'observatoire qui est dédié à des très grandes vulnérabilités, nous avons spontanément accepté d'accompagner cette idée. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, il s'agit d'alerter. Effectivement, quand il y a des cas de violation grave, il faut alerter. Il faut renseigner, il faut mesurer ce qui se passe. Et c'est extrêmement important de voir comment les faits qui se produisent évoluent dans le temps. Mais il ne s'agit pas simplement d'alerter et de renseigner, il s'agit aussi d'accompagner les victimes. Et donc, par la suite, d'aider à cette organisation. La France, avec ses partenaires européens, est en train de faire un travail de sensibilisation aussi pour pouvoir prendre en compte cette problématique en particulier. Et puis enfin, il faut changer les mentalités. Et changer les mentalités, ça ne passe pas simplement par de la sensibilisation. C'est insuffisant. Ça passe aussi par la loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi se saisit effectivement des cas de violation, les condamne fermement, poursuit les cas, et également où les victimes peuvent obtenir avec la loi réparation, c'est une très grande avancée. Ça ne réglera certainement pas l'ensemble des situations. Malheureusement, dans les sociétés, dans toutes les sociétés, des cas de violation des droits humains se produisent. Mais néanmoins, ce que nous attendons de cet exercice, c'est une réelle avancée sur la question des droits des personnes atteintes d'albinisme. En tout cas, je vous remercie de votre mobilisation importante aujourd'hui, qui démontre à quel point cette question est essentielle. Je vous invite à poursuivre vos travaux, effectivement, à avancer sur cette question. Et la France est prête à vous accompagner sur ce très beau travail que vous réalisez aujourd'hui.